quelques leaders avec lui, au même moment en sortant. Non, j'ai dit, je suis venu seul, embarquer les leaders, Formo est assis, condamner les portières, courir encore pour aller chercher la cellule. À la rentrée maintenant du petit porteur dernier là-bas, avant le terrain, c'est la cellule, et la cellule était couchée, évanouie. Tegboro était arrêté là-bas. J'ai dit, j'ai rebroussé chemin en courant encore, à toute allure, les laisser là-bas, venir prendre mon véhicule. C'est là que j'ai vu le capitaine Ansouman et le général Baldé là-bas. Au terrasse, j'ai pris la tangente. Je n'ai même pas retardé, j'ai allumé le véhicule, quitté le lieu. Ça s'est passé comme ça. C'est ce que je veux que les frères là, peut-être où qu'ils soient, qu'ils disent ça. Effectivement, il a allumé son véhicule, parti pour confirmer tout ce que je suis en train de dire. Cela n'a fait que aggraver, c'est-à-dire les querelles entre moi, parce que depuis qu'ils ont mis leur plan, sur qui mettre, c'est fini. Certainement que vous ne pourrez pas connaître tous les leaders, mais vous connaissez quand même Ella Seloudaleng et Sidi Touré. Oui. Tous les deux étaient dans votre véhicule? Non. Donc ça se peut-il que Ella Seloudaleng soit avec M. Tchegoro et vous avec les autres, et vous êtes rendus tous ensemble au... Non. On n'est pas venus ensemble. Les leaders vont témoigner. J'ai expliqué ça. Et comment je suis venu? La distance d'abord terrasse à l'intérieur du stade. Prenez cette distance. Je le laisse là-bas, je cours. Pendant ce temps, les Marcel, ils étaient à l'intérieur du terrain. Je cours, je viens aux terrasses. J'allume ma voiture. Je prends la direction de la ville. Et avant même qu'ils ne viennent encore se réorganiser, tel que je les ai vus venir à la clinique, il y a un temps. C'est comme ça, je ne arrange pas, c'est ça. Sincèrement, maître. Là, le tribunal apprécie là. Je voudrais poursuivre avec la permission de M. le Président, rapidement. Oui. Je voudrais venir au camp, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez assisté à une réunion post-mortem où on s'assoit pour tirer le bilan de la journée? Ou tout au moins faire des reproches au président Dadis, comme vous l'avez fait quand vous êtes allé chez Gono Sangaré? Peut-être, maître, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y a une journaliste qui était passée là-bas pour l'interroger. Là, j'étais présent là-bas. Il donnait des explications ces jours. Ça c'est dans son bureau. J'ai suivi ça. Mais en dehors de ça, non. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Pardon? Votre sentiment par rapport à ces actes-là aujourd'hui? À l'introduction, je l'ai dit. Ici. Je vous remercie, M. Aboubakar Toumba Diakité. Merci beaucoup, M. le Président, messieurs les assesseurs. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Diakité. Oui, maître. Où étiez-vous le 27 et quelles étaient vos occupations? Le 27, on est dans les environs de 6 heures, nous sommes arrivés à Conakry. Donc 6 heures, bon, vers 10 heures, maintenant, on était en activité, sauf qu'il y avait une manifestation de soutien qui se tenait là-bas de la communauté Thomas, et le président devait présider, mais il a confié ça au général Konaté, qui aussi avait une instance de déplacement. M'a instruit Marcel, surtout c'est la communauté de Marcel. Si je ne me trompe pas, ça a été initié par lui. Donc pour que nous soyons pour eux là-bas. Bien. Donc vous étiez à la manifestation là. Ceux-là qui devriez représenter le CNRD
à ce mouvement de soutien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas représenté. Regardez comment le mouvement est venu. Ce n'est pas l'affaire de CNRD. Vous étiez là-bas au nom de qui? Au nom de qui? Au nom du général Sekouba. CNDD, pardon. Au nom du général Sekouba. D'accord. C'est lui qui nous a dit, c'est une instruction, ça c'est militaire, c'est pas... D'accord. Dans tous les cas, c'est un mouvement de soutien. Et vous y étiez présent pour représenter les autorités, les plus hautes autorités du pays à l'époque. Très bien. C'était effectivement la veille du 28, c'est bien cela? Oui. Très bien. Le 27, est-ce que vous aviez vu le président Dadis? Est-ce que non. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Non. D'accord. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa conception du pouvoir? Le pouvoir? Pour le président Dadis que vous connaissez. C'est quoi sa conception du pouvoir? Bon, vraiment, il a ramassé le pouvoir, c'est ça, c'est une banalité. En se fiant à ce terme, c'est une banalité. Mais il est mieux placé pour dire c'est quoi le pouvoir. Quand vous, qui étiez auprès du président Dadis, vous le voyez, que pensez-vous de lui pour ce qu'il est du pouvoir? Vous étiez proche, je sais que vous comprenez très bien la question, vous tentez de fuir la question. Non, je vais continuer seulement. Bien. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'était votre pouvoir à vous. C'est pas mon pouvoir. C'est pas mon pouvoir. D'accord. C'est qu'il est mieux placé, vous le D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quoi le pouvoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Et le 28, est-ce que vous vous êtes vu avec le président Dadis? Oui, quand il a envoyé une commission de venir, oui. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Il était quelle heure? Je pense c'est 10h, 11h. 10h à 10. Donc ce n'est qu'à 10h, 11h comme ça. Que vous avez pu voir le président Dadis. Voilà. Le général Toto, vous le connaissiez? Très bien. L'aviez-vous vu ce jour? Non. Et le premier ministre d'Alao, Komara? Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu. Et Tchegoro, ce jour? Tchegoro, le matin? C'est au stade, d'abord à travers la télé d'abord. Après, quand je me suis rendu au stade, je l'ai vu là-bas. Mais avant, non. Toto soutient dans son interrogatoire que le matin très tôt, quand il fut appelé par le président Dadis, qu'il s'est rendu d'abord chez le Premier ministre, qu'il a ensuite invité à se rendre à la présidence. Et que à la présidence, il vous a vu, vous et Tchegoro, dans la chambre du président. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Du tout. D'accord. Maître. Quand le président Dadis vous a appelé, oui. Qui est-ce que vous avez trouvé à côté de lui? D'abord, les premiers qui étaient venus m'appeler, ils ne sont plus revenus. C'est-à-dire, c'est Marcel qui est venu deuxième fois me transmettre la commission. Donc, il y avait Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore et d'autres, je ne me souviens plus, mais Marcel aussi était présent. Marcel était présent? Oui, dans la chambre. C'est dans la chambre. En dehors de lui, qui d'autre était là? J'ai parlé de Makambo, non? J'ai parlé de Georges. J'ai parlé de Théodore. D'accord. Ils étaient tous présents là-bas. D'accord. Il y avait d'autres encore. Hein. La chambre était un peu remplie là. D'accord.
Et qu'est-ce que le président vous a dit lorsqu'il vous a appelé? C'est pas quand il m'a vu, il a dit. Lui, il était déjà dans son état avant mon arrivée. Je vous ai dit, il ne m'a pas dit. D'accord. Ce que j'ai entendu à la rentrée. Je comprends. On Voilà. ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord, maître. Le président a envoyé des gens vers vous pour vous appeler. Voilà. C'est parce qu'il a un message à vous passer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit C'est quand ce que je êtes vous venu, explique. quand vous êtes arrivé? Cette technique-là, moi je vous explique. Dans votre logique-là, je vous explique. C'est comme tout de suite. Si vous vous envoyez quelqu'un d'appeler quelqu'un, il peut venir vous surprendre en train de parler, non? Bon, c'est Qu'est-ce comme que ça. vous avez entendu alors? Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, c'est à la rentrée de la chambre, son état, l'état dans lequel il s'est trouvé, il disait, ils vont le regretter. Le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'est ce que j'ai entendu. Il ne s'adressait pas à moi. Ensuite, Son état il vacillait. d'accord. D'accord, maître. Quand il vous a appelé, vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez pas posé une question, par exemple, pourquoi vous m'appeliez? Pourquoi vous m'appelez? Non, je n'ai pas. Il n'avait pas le temps là. Je parle la vérité de ce qui se passe comme ça. D'accord. Acceptez cette vérité, moi je vous donne la vérité. Il n'a pas, j'ai dit ici, il m'a même pas, ma présence même, il passait, j'ai dit non. Parce que j'ai dit aux autres là-bas la même chose, je répète devant eux pour leur montrer que je n'ai pas peur. Parce que alors, voilà. quand vous aviez dit non, j'ai dit vous ne sortez pas, on ne sort pas. donc il avait donné l'ordre de sortir. Et si quelqu'un est en train de dire, quel est le sens des trois mots-là? D'accord. Qu'est-ce qui le pousse à aller s'habiller? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir jusqu'à aller s'embarquer dans son véhicule à mon insu? Donc il attendait de vous que vous le suiviez, n'est-ce Oui. pas? Si ça va, d'accord, mais si ça va, non, mais si ça ne va pas, il faut chercher Toumba. D'accord. Il était 10 heures. C'est bien cela? Voilà, j'ai Entre 10h et 11h. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand vous l'avez quitté, où est-ce que vous étiez parti? Chez moi encore. Dans le camp? Dans le même camp, les D'accord. 150 mètres qui nous séparent là, c'est D'accord. une estimation. D'accord. C'est lui me fait d'eau, il y a encore un autre bâtiment qui nous sépare. J'ai expliqué ça. En instruisant le commandant du salon comme ça. Puisqu'on a demandé d'audience à la cour pour que s'il pouvait le faire venir, il va livrer sa part de vérité pour élucider un peu encore les choses. D'accord. Plus tard, Marcel est venu vous appeler. C'est bien cela? Il n'est pas venu m'appeler. J'ai dit, mais Ok. il me hélait. Ok. C'est comme ça, moi, C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? qu'est-ce que je vais comprendre? Moi, je suis dans la maison. Moi, je les ai laissés là-bas, j'ai vu leur intention. Ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que ce n'était pas une invite que Marcel vous faisait de les suivre? Mais c'est ça. Dites les mots. Mais c'est Prononcez ça. les mots. Mais N'hésitez pas. non, je n'ai pas hésité. D'accord. Moi, j'ai pas. Donc c'était une invite pour que vous les rejoigniez. Oui. Bien. Mais vous, ayant compris, vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Non, j'étais dans chez moi, c'est pas continuer. Ah, ok. J'étais Ok. dans la chambre, D'accord. chez moi là-bas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que lorsque vous avez été informé qu'effectivement ils se sont déplacés, le président s'est déplacé, tout de suite vous avez cru. J'ai cru. Bien. Foromo, il était civil. Oui, c'est civil. Qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, lui, il était à la présidence là-bas. Je vous ai dit, voilà comment on s'est connus. Oui, je comprends. Et Mais qu'est-ce qu'il faisait? Foromo? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, vraiment, sauf le président savait, c'est un homme. Était-il régulièrement au camp? Oui, il était Régulièrement. là-bas. Oui. D'accord. Est-ce que lors des déplacements du président, il est toujours avec vous? C'est pas fréquent.
Ok. Fromo, il n'est associé à rien. Voilà, comme ça. Lui, il est là-bas comme ça seulement. Fromo. D'accord. C'est un homme spirituel. Voilà, c'est quand tu as besoin de lui pour des petits problèmes. Voilà, s'il peut régler ça pour toi, mystiquement, il règle. C'est son rôle, ça. En dehors de ça, il ne manipule pas les armes? Non, non, non. Fromo n'est pas dans ça. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sorti à la recherche du président de la République, disons du président de la transition de l'époque, pourquoi vous aviez appelé Foromo, qui n'est pas militaire, Oui. afin de vous suivre? Pourquoi? Il n'était pas militaire. Ça a été... Non, Foromo, il a l'habitude, on est habitué. D'accord. Ça, c'est depuis. Il y a la confiance, c'est lui qui a fait le pacte entre moi et Dadis. Donc, ça, il n'y a pas d'obstacle entre moi et lui. Seulement, j'ai coïncidé à lui. Dès que c'est une coïncidence, je suis sorti chez moi seulement, je l'ai aperçu. Et c'est un homme de confiance de nous. D'accord. Je dis, viens, Formo. D'accord. Est-ce que, puisqu'il était 10 heures, vous n'avez pas appris du président de la République que les hommes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les hommes de Tchegoro et puis la police, ne parvenaient pas à contenir les manifestations? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas mon arrivée là-bas. Hein? Il y avait des tumultes, ça c'est un. L'arrivée encore des Marcel a aggravé. Moi je n'ai même pas l'attitude que j'ai adoptée, c'est d'aller direct pour aller chercher les dirigeants. Je ne sais pas ce qui m'a amené à le faire. D'accord. Me comporter comme ça. Ce jour, est-ce que vous aviez appris que le commissariat, la Bellevue, aurait été saccagé? Oui, j'ai appris ça. Je crois le président même a donné explication à travers. Je me souviens l'interview que je parlais là. Non, je ne parle pas de ça. Il a parlé. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, ce jour même, le 28, que le commissariat aurait été saccagé? Non, non, non. Vous n'aviez pas appris ça? Mais à l'interview du président, il a fait savoir que les gens étaient munis d'armes, où les manifestants sont venus prendre les armes dans le commissariat. C'est comme ça, lui, il a expliqué. Est-ce que vous aviez appris ce jour que les éléments de Tchegoro avaient tenté d'empêcher les manifestants au niveau de la Bellevue de continuer leur parcours? Non, le programme, le carnet de Tchegoro ce jour, je n'ai rien, non, je ne peux rien dire là-dessus. Vous n'aviez pas appris ça ce jour? Du tout. Je n'ai pas... Tchegoro, peut-être, ça pouvait faire, je crois, combien de jours? Non, je parle des nouvelles. Oui, non. Puisque vous étiez avec le président à un moment donné, vous étiez avec les Marcel à un moment donné, est-ce que vous ne les aviez pas entendus dire, par exemple, que la situation devient incontrôlable? Mais j'ai dit ça depuis chez moi. Ceux qui sont venus me réveiller là, c'est de ça qu'ils sont venus parler. D'accord. Je vous ai parlé ça. Ok. Ceux qui vous ont réveillé... J'ai même dit que les rumeurs, par rapport, j'ai dit ça, c'est les rumeurs par rapport à Granco. J'ai dit, bon, voilà, j'ai appris. Ceux qui sont venus vous réveiller le matin vous ont dit que la situation devenait incontrôlable. Tout à fait. Bien. Est-ce que ce n'était pas pour demander qu'il y ait un renfort au niveau du stade? Mais c'est ça qu'ils ont exprimé. Bien. C'est ça que je vous ai dit ici. Très bien. C'est ça qu'ils ont dit et je me suis opposé. D'accord. Pivi, où est-ce que vous l'avez vu? Vers Amdallah, avant Amdallah. Il était quelle heure? Peut-être c'est vers les... Peut-être 14 heures, comme ça. Pivi soutient qu'il n'avait pas dépassé Bambeto ce jour. Non, c'est pas vrai.
Très bien. Moi, en tout cas, son programme, là où je l'ai vu, le grand est ici, voilà. Je l'ai vu, il a causé avec Marcel encore là-bas, pendant que moi, je continuais. Je l'ai vu là-bas. D'accord. Lorsque vous étiez sorti avec Foromo, est-ce que ce n'était pas pour suivre les Marcel? Parce que vous aviez compris que il fallait servir de renfort non seulement aux éléments de Tchèque-Boro, mais aussi aux autres forces de maintien d'ordre, disons aux forces de maintien d'ordre, puisque les éléments de Tchèque-Boro n'étaient pas des éléments des forces de maintien d'ordre. Oui. Est-ce que ce n'était pas pour aller les appuyer que vous vous êtes dit, puisque les Martials sont sortis, il m'a appelé, je n'ai pas suivi. Je suis. Plus tard, j'ai appris que le président est sorti. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, il faut que je parte avec eux, que je serve de soutien, et non pas pour chercher le président de la République? Non. Moi, je protège le président. Si moi j'ai un renfort, c'est les gardes du salon. C'est mes hommes, ça. Il faut que les gens comprennent, les gardes du salon. Le commandant de salon, j'ai défini à moins qu'ils se font tour de rôle, une section. Si ceci bouge, là je vais dire mes hommes ont bougé. Mais, heureusement, ceux-ci n'ont pas bougé, parce qu'ils n'ont pas laissé le président. C'est quand vous voyez le président sortir, moi mes hommes sont sortis. Qui vous a informé que le président était sorti? C'est un certain Kumbasa. Il est militaire? Militaire, de mon salon. De votre salon? De mon salon. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a informé. Je vous ai dit d'habitude, Mais il sort. il était de votre salon ou du salon du président? De mon salon. Ah, de votre salon. De mon salon, Kumbasa. Ah. D'accord. Voilà. Ceux qui étaient du salon relevaient de Mohamed Kondé, du salon du président. Ok. Vous étiez sorti avec Foromo. Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toyi-là. Mais ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, Monsieur le Président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non. Avant Qui les était leaders, dans le véhicule? non, avant les leaders. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, non. D'accord. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromo. C'est de ça que je parle, oui. Oui, À mais- part lui, personne À part d'autre. lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromo. Non. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est le Ou bien c'était un commandant. silence radio dans la voiture entre Foromo et Le vous? commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais. Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7,